Ouais, ouais, salut à tous. Bon, là, je suis en train de changer mes disques, puisqu'ils sont fatigués. Donc j'ai acheté une belle paire, mais faut démonter tout ça, quoi. Alors, donc, faut bien se préparer. On cale bien la voiture, comme d'hab. On assure bien qu'elle soit bien calée. Et au pire des cas, on rajoute des bastings pour sécuriser si vous avez, ou récupérer comme vous pouvez chez Charpentier pour un petit billet ou gratis, ça dépend au bon vouloir, la bonne humeur. Bon, une fois que c'est calé, on dégage tout ce qu'il y a besoin. Alors, une fois que la roue est enlevée, on va virer cette vis si elle n'est pas bloquée, quoi. Bon, si elle est bloquée comme moi, quoi. Là, je peux même pas zoomer, quoi. Donc il va falloir faire soit des coups de bois, bon déjà essayer de dégripper, quoi. Donc si votre vis a été déjà niquée, de toute façon c'est ce qui arrive en général. Moi j'ai réussi à pas percer et j'ai donné des coups comme ça sur le côté. Hop, tapoté et elle est venue, elle a réussi à venir, quoi. Donc déjà ça, bonne chose de faite. De toute façon on vous enfile les neuves avec les disques, hein. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir retirer tout le bloc étrier. Donc tout le bloc étrier, là si je vous enlève la lumière, là ça sera vis de 15, peut-être 15. Et comme d'hab, que de 13. Donc pour ça il va falloir débloquer, faire contresens des deux côtés. Et une fois que ça c'est fait, on pourra même déjà. Bon, pour les plaquettes, on verra après. Parce que de toute façon, on va essayer de décoller avec un tournevis. Si je me gourre pas, hein, en général, les mecs ils font ça avant. J'essaie de décoller un coup. Bon, c'est ça qui est derrière. De toute façon, sur l'avant, en général, c'est facile à pousser, hein. En général, avec la pince multiprise, ça se pousse, on pousse le piston un petit coup, c'est bon, quoi. Bon. Alors, une fois que ça s'est débloqué, on pourra retirer le bloc. Enfin, le bloc avec le piston. Et après, il va falloir retirer l'étrier, quoi, le support d'étrier. Donc, support d'étrier, ça sera. C'est pas des clés à laine. Voilà. Je croyais que c'était des clés à laine comme ça à l'arrière, mais en fait, non, c'est des grosses vis de 17. Là. Ouais, c'est ça, quoi. 17. Donc, à mon avis, ils sont bien serrés super fort. Donc, on va prendre un petit levier, quoi. Pensez à débloquer du rythme de frein. Bon, ça, pour l'ABS, c'est bon. Mais normalement, après, ça va se dégager. Je vous redis ça après, une fois que ça se démonte. Voilà. En général, ça vient tout seul, les vis. Ceux-là, ils sont pas bloqués à donf. Voilà. Bon, en général, le piston, il se visse pas, il se pousse assez facilement. Perdez pas les pièces, comme la petite plaque là.
Et posez-le gentiment ou accrochez-le avec un fil. De toute façon, accrochez-le même avec un fil d'ailleurs. Idéal pour pas qu'il se casse la gueule. Donc moi c'est ce que je vais faire juste après. Donc on va retirer les plaquettes, on va faire bien. On va nettoyer tout ça, bien sûr. Donc, vérifier les bouchons d'étrier quoi. Le support d'étrier ou d'étrier même tout court. Celui-là il est encore bourré de graisse. Celui-là. Vérifiez vos joints, ça coûte pas bien cher hein, une paire de joints. Donc on pourrait même les démonter, les nettoyer, faire ce qu'il faut quoi. Faire ça propre hein. Des coups de nettoyage à l'étrier, pareil. Donc une fois que c'est ça, une fois qu'on a enlevé ça, on retire le support d'étrier. Allez, c'est parti, on va 17, on va voir si ça se débloque facilement d'une main. Lol. Non, il me faut les deux mains quoi. Moi, je vous redis ça. Voilà. Les conséquences. J'ai la peau d'arracher. Sur tout le long du doigt quoi. Bon, bah du coup, j'ai pris ce qu'il faut. Ma petite barre, c'était pas suffisant pour celle du bas. Cinément, encore besoin du levier. Ah, il y en a, ils servent comme des bourrins. C'est des freins, mais. Putain. Voilà. Bon, logiquement, bon après il faudra tapoter parce que je pense que le disque il est grippé là. Grippé de chez grippé. Mettre un coup de brosse métallique partout. Nettoyage. Profiter de tout faire en même temps quoi, tant que tout est décaché, enfin tout est à vue d'œil. Regardez ce qui va pas, nettoyer un coup de chiffon, ça coûte rien. En général c'est gratuit un coup de chiffon. Chez le mécano c'est différent, c'est payant. C'est l'option en plus. Ouais, moi j'ai compris que maintenant il faut faire les choses soi-même. Voilà. Mal, ah ça y est, il zoome le truc. Pas mal. Pas évident hein, tout faire d'une main. Tenir les caméras. Discutailler. Voilà, bon. Je ferai une petite photo de mon doigt parce que ça arrive quelque part par là. Voilà, ça a dû ripper là quoi. Ouais, ça arrive. Pour mettre des gants. Bon, mettre des gants en cuir les gants. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, tranquille. Hein. Logiquement, il devrait venir tout seul. Ouais, ça. Voilà, salut à tous.
Enfin, montrer un peu l'état des disques qui ont sûrement 28 ans. J'ai pas retrouvé d'anciennes factures. Donc, bah, c'était la merde pour les retirer, quoi. Donc, on voit l'état des vis. On est obligé de taper dessus pour les retirer. Moi, j'ai pas de traces de fin filet, mais bon. Pour les retirer, ils sont tellement collés que t'es obligé de taper dessus. Ouais, c'est fort, quoi. Bon, bah, prochaine étape, bah, nettoyage, hein, partout, bien brossé partout là, partout quoi. Et puis bah montage sens inverse, hein. Hein, voilà quoi. On met des tout beau tout neuf, la vis, on met la petite vis qu'il faut. Après on vient refixer le support d'étrier. Voilà, avec un petit manche de 50 cm, c'est simplement suffisant, hein, pas besoin de serrer comme un taré. Une fois que ça s'est mis, vous replacez votre étrier avec le piston, enfin, les plaquettes, l'étrier, revissez gentiment à clé de 13 contre écou de 15. Et puis bah voilà quoi, enfin avant de faire tout ça, vérifiez tout ce que vous avez à faire, hein, tant qu'à faire quoi. Coup de chiffon partout, coup de brosse partout. Et puis bah voilà quoi. J'allais dire une connerie, sur l'autre côté, j'étais parti pour retirer l'écrou. Tellement c'était collé qu'on voyait même pas. Je pensais que je m'attendais à faire comme l'arrière. Mais non. Vous prenez pas la tête pour ça. Oh, voilà quoi. Bon, bah, si vous devez changer la fusée là, le moyeu, putain, ça va être encore une autre histoire. Il y a 3 vis, tout un truc quoi. Bon voilà. Voilà. Bah, coup de brosse partout, vérifier si tout va bien. Une fois que c'est monté, remettre les câbles, mettre du rythme, tout quoi. Voilà quoi. Voilà. À une prochaine, pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao tous. Oui. Bon. Voilà, une fois après avoir préparé le terrain, nettoyé, tout ça, retirer les disques, enfin les vieux disques tout pourris. On prépare le matos, on prépare le disque, les vis, tout. Profitez pour nettoyer vos goujons, les gorges, tout ce qui va, nettoyer un peu tout ça, mettre un nouveau coup de graisse, préparer le terrain, un truc propre quoi. Ben, vérifier quand même que tout se vise bien, hein, prévoyez, hein. S'il y a des boulons qu'il faut changer, comme le mien par exemple, bon, chez Volkswagen ils en font toujours. On voit bien l'état est foutu. Donc ils en font toujours, donc c'est pas un souci. On peut en trouver. Donc préparer le terrain. Donc dans mon tête trier tout ça, ben, on va emboîter le disque. Hein. Emboîter le disque. On va déjà bien le mettre. Hop. Moi, je fais tout d'une main, donc c'est pas évident. Presque, hein. Bon, je vous redis ça parce que j'ai besoin des deux mains. Wesh.
opération terminée. Ouais. Bon, une fois avoir mis votre disque, des coups de clé, un coup de tournevis, bien serrer ça, les 13 traits de 15, un petit coup, hein, pour bloquer ce qu'il faut, quoi. Pensez à remettre votre flexible. Donc pour repousser le piston, en fait, une pince multiprise, c'est suffisant. Vous poussez gentiment, juste ce qu'il faut pour le disque. Pour les boulons de support d'étrier, donc les gros qui est derrière, hein, pas besoin de serrer comme un bourrin, parce que sinon pour les débloquer, vous allez en chier pour une prochaine révision. Donc une fois que c'est mis, vérifiez que tout va bien, hein. Tournez, que ça bloque pas, enfin ce qu'il faut, que ça bloque pas. De toute façon, vous ferez un test au freinage quelques mètres après avoir démarré, quoi. Donc, voilà. Donc le disque, de toute façon, il sera bloqué par la roue par la suite, hein, donc pas de souci avec ça, quoi. Ça va pas se barrer, quoi. Donc voilà. Pour j'en profite pour les suspats parce que ils sont là, quoi. Si vous avez de la peinture, mettez un coup de bombe sur le support en dessous, quoi, parce que c'est de l'acier, hein, c'est pas de l'alu, hein. Hein, jusqu'à la limite, quoi. Pourquoi pas, hein, si vous voulez éviter la rouille, une chose à faire, quoi, c'est sympa. Et mettre un petit filet de graisse une fois que ça sera serré, hein, une fois que le réglage il sera fait, quoi. Mettre un petit filet de graisse sur le filetage un peu partout, là. Principalement à la gorge, quoi, en dessous, là. Là et puis là. Histoire de protéger, quoi. Ah, moi c'est pas mal. Bon, moi j'ai pas percé mon disque, hein, parce qu'en fait, j'ai fait l'essai, hein, avec les ailettes, hein, j'ai fait des traits partout, là, tac tac tac. Mais vu que j'ai déjà des rainures, en fait, les trous, ça allait pas, quoi. Ça aurait pas fait beau, quoi. Il aurait fallu prendre un disque nu, et puis faire son dessin avec les trous, quoi. Sinon, il y a moyen, hein, percer aux forêts, je sais plus comment ça s'appelle, HHS, un truc comme ça, enfin, haute chaleur, hein, haute température. Hein, voilà, quoi. Bon, pour la session disque avant, c'est terminé. Voilà, une prochaine vidéo. Ouais, ciao à tous.